Salut les filles, comment vous allez ce soir? On va résoudre une équation très importante ce soir. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste préciser quelque chose par rapport à hier. Quand j'ai fait un live, à un moment, j'ai dit que quand vous créez votre entreprise, quand vous travaillez pour vous, c'est pour aussi avoir une certaine flexibilité. C'est aussi pour pouvoir se permettre de faire tourner votre entreprise autour de votre vie. C'est-à-dire que si vos enfants sont malades ou qu'un jour vous ne pouvez pas tenir vos engagements face à vos responsabilités, c'est aussi pour ça. C'est pour ça que vous avez décidé de ne pas être dans le salariat pour pouvoir faire tourner votre entreprise autour de vous. Maintenant, je veux juste, et c'est pas le sujet de mon live de ce soir, mais je voulais juste préciser pour les personnes qui auraient peut-être mal compris ce que j'ai dit. C'est pour ça, vous pouvez ne pas tenir votre engagement quand vous avez l'habitude de le tenir et du coup, à un moment, il y aura quelque chose, un cas de force majeure qui va faire que vous n'allez pas tenir votre engagement et c'est ok parce que le reste du temps, vous tenez votre engagement et que du coup, les gens vous font confiance et le jour où vous dites « je ne peux pas » ou vous dites non à quelque chose, c'est bien pris par les autres, c'est bien pris par vos clients, c'est bien pris par les gens, vos amis, vos collègues, vos employés, etc. Parce que les gens font confiance à votre parole, parce que vous avez l'habitude de toujours tenir votre parole. Et du coup, ils y croient, ils ne la remettent pas en question. D'accord ? Maintenant, le jour où vous ne pouvez pas tenir votre engagement, eh ben, il faut qu'après ça, votre parole soit tenue de façon impec, nickel, chrome. Comme dirait Mélanie Hanleyer, squeaky clean. Squeaky clean, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui doit devenir une habitude. C'est justement ça qui fait que votre parole a du pouvoir, que votre parole a de la force, parce que vous tenez toujours vos engagements. Et une fois, si vous ne les tenez pas, c'est ok, mais après ça, il faut que ce soit nickel chrome de nouveau. C'est pas parce que vous ne l'avez pas tenu une fois que ça veut dire que faut laisser place à ça tout le temps, à l'annulation, au désengagement, etc. Donc je voulais juste préciser ça parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire au cas où il y aurait des personnes qui l'auraient mal compris. On crée notre entreprise, on veut travailler, on veut être à notre compte pour avoir une certaine flexibilité, mais ça veut pas dire j'annule mes rendez-vous, je réponds pas aux gens, je réponds pas au téléphone quand je le veux, comme je le veux, parce que je suis ma propre chef. C'est pas ça. D'accord? Donc, il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine, il y a le let's go un peu, mais l'engagement, c'est important et ça doit être tenu dans 99,99999% du temps. Maintenant, le sujet du live d'aujourd'hui. Et purée, je vois que ma batterie est en train de lâcher. J'espère que j'aurai le temps de finir. Ça va être rapide. Je voulais vous parler de comment vous pouvez diminuer 80% de vos problèmes juste avec une équation mathématique. Donc, un problème, c'est un problème. Ok les amis, parce que moi je vois des fois des gens qui disent « Oh mais c'est rien ça, tu vas pas te prendre la tête pour ça, c'est rien. » Ou alors « Non, il t'est arrivé ça, mais comment t'as fait pour supporter ça, blablabla. » Un problème les amis, c'est un problème. Un problème, c'est jamais extérieur. Un problème, c'est intérieur. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, non, toi, tu n'as pas de problème, c'est rien ça. C'est intérieur, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Un problème, c'est un problème. Un bébé qui fait tomber sa tétine, c'est un gros problème. Vous n'allez pas dire au bébé, oh, tu vas pas pleurer pour une tétine quand même. Qui m'aime. Donc, c'est un problème. Il n'y a pas d'âge pour avoir des problèmes. Les enfants ont des problèmes et c'est pas parce que nous on est plus grands qu'on va leur dire que leurs problèmes c'est rien, que leurs problèmes n'ont pas d'importance, d'accord? Donc un problème c'est un problème, voilà. Maintenant j'ai envie de vous montrer une petite équation mathématique très simple qui va vous faire réfléchir. Titi, est-ce que vous la voyez là? Je pense que c'est inversé. 80 moins x fois 365. 80, c'est le nombre d'années en moyenne qu'un être humain vit. Donc, on vit en moyenne 80 ans. X, c'est votre âge, aujourd'hui. 365, c'est le nombre de jours dans une année. Donc,
Si vous avez 35 ans, supposons, moi j'accompagne des personnes de cet âge-là en général, entre 35 et 50 ans. On va dire que vous avez 35 ans. Vous allez faire 80 moins 35 fois 365 et ça vous donne 16 425. Ce qui veut dire que si vous avez 35 ans là, il vous reste 16 425 jours à vivre. La question maintenant c'est combien de jours dans ces 16 425 vous voulez passer à réfléchir à des problèmes? Combien de jours vous avez envie de gaspiller à penser à un problème? Si Pierre n'a pas mis de like à mon commentaire, n'a pas mis de like à mon live, combien de jours j'ai envie de passer à réfléchir à ça et à me fâcher, à m'énerver pour ça et à m'angoisser pour ça? Si Pierre-Paul Jacques n'a pas répondu à mon questionnaire, combien de jours j'ai envie de passer là-dessus? Si aujourd'hui il fait pas beau et ça fait 3 jours que je suis pas sortie de chez moi, combien de jours j'ai envie de passer sur ce problème? Si on est de nouveau confiné, qu'on ne peut pas aller au resto, qu'on ne peut pas voyager, qu'on peut pas et qu'on est super confiné, combien de jours j'ai envie de passer à penser à ça? Et je pense que la réponse elle est claire en fait. Combien de jours sur ces 16 425 jours qui vous restent? C'est très peu en fait quand on regarde bien. Combien de jours vous voulez passer à penser à des problèmes et combien de jours vous préférez passer à prendre de la hauteur face aux problèmes? S'il vous restait que 100 jours sur ces 16 425 jours, à quoi vous aimeriez les dépenser? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pendant ces 100 jours? Je vous dis un truc. Comme je vous le dis tout le temps, votre inconscient est super, super extra puissant. Et en fait, l'inconscient aime bien l'urgence. Votre inconscient aime bien l'urgence, aime bien ce sentiment d'urgence interne. Si vous voulez résoudre 80% de vos problèmes aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous plonger dans un état d'imagination, un état imaginaire où vous allez imaginer, vraiment, vous allez imaginer qu'il vous reste 30 jours à vivre. Imaginez qu'il vous reste 30 jours à vivre. Et vivez ce moment-là imaginaire comme si vous y étiez réellement. Votre cerveau va forcément générer des émotions qui correspondent à la situation où il vous reste 30 jours à vivre. Donc vivez ce moment de façon puissante et demandez-vous, qu'est-ce que vous feriez s'il vous restait que 30 jours? Là, il me reste 30 jours à vivre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je fais en priorité? Trouvez 3, 4, 5 choses que vous feriez en priorité. Et vous verrez, comme c'est votre inconscient qui parle, vous verrez qu'en général, ces choses-là n'ont rien à voir avec le fait que Paul n'ait pas commenté sur votre post, ou que Pierre-Paul Jacques n'ait pas répondu à votre email, ou que Trucmuche n'a pas liké votre photo, ou que blablabla, bla bla, rajoutez ce que vous voulez derrière. Qu'est-ce que vous feriez en priorité? Et s'il vous restait 7 jours à vivre, qu'est-ce que vous feriez en priorité? Et vous verrez que vous n'avez pas envie de passer 16 425 jours à faire des choses qui ne vont rien vous apporter au final et desquelles vous n'allez pas être fier à la fin. Parce que penser au problème là, qui vous paraît grandiose aujourd'hui, pendant des jours et des jours et des jours, ne va pas faire que vous allez avoir une vie épanouie. Et du coup, quand il va vous rester que quelques jours à vivre, vous n'allez pas vous sentir fier en fait. Je connais personne qui va dire « Ah, je suis trop content, j'ai passé la moitié de ma vie à penser à des problèmes. » À essayer de comprendre pourquoi Trucmuche ne me parle plus, à essayer de comprendre pourquoi Trucmuche n'a pas répondu, à essayer de comprendre pourquoi ça se passe mal ici et là, à essayer de comprendre pourquoi mon patron m'a complètement ignoré, à essayer de comprendre pourquoi on ne m'a pas augmenté, à essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire pour n'avoir aucun regret à la fin.
Si vous parlez à des personnes qui sont en fin de vie, si vous parlez à des personnes qui sont en soins palliatifs, parce que ça m'arrivait, quand mon père était en soins palliatifs, ça m'arrivait de discuter avec ses camarades à la clinique. Ben, quand vous discutez avec ces personnes-là qui savent que d'un jour à l'autre, elles vont mourir, elles le savent. D'accord? C'est pas tabou, elles le savent. Ces personnes-là vont vous dire, vivez votre vie comme si demain était le dernier jour. C'est pas pour rien qu'elles vont vous donner ce conseil. Vivez votre vie comme si demain était votre dernier jour. Ça veut dire que vous mettez votre inconscient dans l'urgence des choses qui sont primordiales pour vous, mais que vous n'aviez pas ramené à la conscience avant. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que ça, c'est super important de quand même commencer un peu à conscientiser l'inconscient. Quand vous arrivez à conscientiser l'inconscient, ça devient puissant. Quand à travers des informations que je vous donne là, vous comprenez ce genre de choses, ça devient puissant parce que vous ne voyez plus la vie de la même façon en fait. Donc, est-ce que vous avez envie de passer 425 jours à penser au problème et puis le décompte, le compte à rebours est lancé et puis des problèmes, il y en aura toujours, il y en aura tout le temps. Plus il y en a, plus vous allez vous focaliser dessus. Plus vous allez vous focaliser dessus, plus il y en a. Et du coup, c'est un cercle vicieux et vous allez rester dans ce triangle ou ce cercle infernal à alimenter les problèmes dans votre vie et à alimenter des pensées négatives et des croyances limitantes. Donc, à chaque fois que vous vous retrouvez face à un problème, prenez de la hauteur. Vous vous grandissez. C'est comme un peu si vous sortiez de votre corps et que vous observiez la situation de très haut, au point de voir que votre problème n'est rien, n'est qu'un petit point de la toute petite île sur la carte du monde. Quand vous avez la tête dans le gazon, vous voyez bien le gazon. Mais quand vous prenez de la hauteur et vous prenez l'avion et que vous prenez de la hauteur, le gazon ne représente qu'un petit point sur cette carte géographique. Ben, les problèmes, c'est pareil. Donc à chaque fois, posez-vous cette question et mettez votre inconscient dans l'urgence. Il me reste 1 semaine à vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi je veux penser? Qu'est-ce que je veux régler en priorité? Et placez-vous dans cet état d'urgence pour conscientiser l'inconscient. Ça va vous ramener à ce qui est vraiment important pour vous et à ce qui a besoin d'être travaillé là, tout de suite, maintenant. Et c'est souvent pas le problème de la tétine qui est tombée, quoi. Voilà, c'était mon message pour ce soir. Je vous dis à demain les amis. Bye bye.